Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Aude Emmanuel de MyFuture et comme vous le savez, MyFuture, c'est votre plateforme de référence pour trouver des stages, mais aussi pour découvrir des nouveaux métiers et des nouvelles entreprises. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un bonjour à tous les collèges et tous les établissements qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Une petite dédicace, quoi. Alors, bonjour à la mission locale dans les Yvelines, bonjour à Initiative Formation dans le Finistère, bonjour à Condorcet dans l'Aisne, au lycée Nevers, au collège Saint-Paul, au lycée Samuel Beckett, au collège Rabelais et au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Donc, je pense que j'ai oublié personne. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, avant de commencer, on va faire un petit point sur, le plan du live. Donc dans un premier temps, donc ce sera en 5 parties. Dans un premier temps, on aura donc une première partie où l'invité nous expliquera en quoi consiste son métier. Ensuite, il nous donnera un cas concret, donc une mission, une tâche qu'il a l'habitude de faire. On aura droit aussi à un aperçu sur son parcours scolaire et universitaire et il nous dira ce qu'il préfère le plus ou ce qu'il aime le moins dans son métier et on finira avec une anecdote. Alors, avant qu'on puisse accueillir notre invité, j'aimerais quand même qu'on fasse le point sur le chat. Donc, le chat, c'est votre meilleur ami. Pourquoi c'est votre meilleur ami? Parce que vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et moi, je me ferai un plaisir de les poser à notre invité. Et on a aussi notre modératrice aujourd'hui, qui est Diane, qui aussi peut répondre dans le live, dans le chat plutôt, pardon. Donc, je pense que tout est réuni pour qu'on passe un bon moment. Tout a été dit. Donc, on y va. On accueille notre invité, Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Bah, ça va et toi alors? Ça va, ça va. Bah, comme je disais tout à l'heure, il pleut un peu ici, mais Ouais, bon, on fait avec. ici ça va. Ici, ça va. Ok. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tu vas nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier de gestionnaire de patrimoine. Donc, tu nous as fourni quelques photos et Oui, je vois que on a une photo avec un soleil. oui. Quel est le lien en fait avec ton métier? Tout simplement parce que mon métier, en fait, c'est un peu la liberté. C'est-à-dire que, vous gérez votre temps comme vous le voulez et ça, c'est plutôt sympa. D'accord. Et ton métier de gestionnaire de patrimoine, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est un métier qui demande de la précision, D'accord, qui demande d'être à l'écoute des gens, de travailler en partenariat avec eux, pour les aider en fait, à résoudre des problématiques, qu'ils peuvent avoir. d'accord. Et quels sont les types de problématiques que tu les aides à résoudre? Ah, ils payent trop d'impôts, ils D'accord, pensent à leur retraite, ils veulent donner un peu de patrimoine à leurs enfants. Ça peut être pour les sociétés aussi, pour motiver un peu les salariés, ce genre de choses. d'accord. Donc tu as tout type de clients en comme, Oui. Alors, tout type de client qui, gagne bien sa vie, on va dire, quand même. d'accord. Donc est-ce que C'est tu peux nous dire un peu plus quand un client arrive, par exemple, j'arrive et j'ai, des finances et je vais te demander donc de m'aider à gérer mon patrimoine. C'est ça? C'est bien si j'ai bien compris? voilà, c'est ça. Donc on va définir un peu, ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, quels sont les besoins, de cette personne. Par exemple, s'il a un projet dans 10 ans de partir, faire le tour du monde en bateau, il va falloir qu'on l'aide en fait à mettre cette somme d'argent de côté, par le biais de placements ou alors par le biais de choix juridiques qu'on peut faire, avec lui. D'accord. Après on va mettre en place la solution, on va l'accompagner en fait dans cette solution, pour vérifier chaque année en fait que les étapes sont bien respectées et tout simplement qu'on arrive à son objectif, à terme. Super. Et alors là, tu nous as mis, une photo donc d'un repas. Donc tu parlais de liberté, donc tu es libre dans ton travail, mais tu nous as Voilà. mis une photo avec un repas. Tout à fait, oui, c'était alors le repas, c'est plus par rapport à la précision que doit avoir un cuisinier et les quelques ingrédients qu'on peut mettre à droite à gauche pour obtenir quelque chose d'assez intéressant, en fait. Pris, les uns et les autres séparément, ça donne pas grand-chose. Maintenant, quand on assemble plusieurs solutions, en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose de global et qui soit meilleur. Voilà, D'accord, OK. Donc tu es un peu un chef cuistot, c'est ça que tu nous c'est dis? ça. C'est ça. OK. Et l'image suivante, je vois 2 personnes qui se serrent la main.
Tout à fait. Donc ça correspond en fait au lien qu'on va avoir avec les personnes, donc faut pas avoir peur de discuter avec eux. Ça va être du partenariat, ça va être, de l'accompagnement, de la persuasion aussi, puisque c'est quand même un métier qui a un côté commercial. Donc il faut savoir, expliquer ce qu'on veut faire et savoir le vendre, tout simplement. D'accord, donc quelqu'un peut venir, te voir et finalement il peut te dire, «J'ai pas envie, de travailler avec toi» au final. Il peut Bah, c'est en fait, c'est ça le but, c'est vraiment que tu le convaincs c'est ça. à comment tu vas gérer sa fortune, son Exactement. patrimoine. D'accord, Oui. super. Et j'aimerais savoir, donc tu parlais de liberté tout à l'heure. Quels sont, tes horaires? Quels sont tes voilà, tes jours de travail, tes horaires? Du lundi au vendredi. D'accord, du lundi au vendredi et il y a pas d'horaire? Il y a pas d'horaire. Alors, OK. de manière générale, je commence pas avant 7:00. Bon, ça, c'est mon choix, sauf quand on allait travailler sur Rungis, notamment. Ça m'arrivait de me lever pour faire des rendez-vous à 6:00 du matin. Et le soir, j'essaie de m'arrêter à 22:00 quoi qu'il arrive. Maintenant, ça D'accord, m'arrive OK, d'aller, faire un foot, dans la journée et de retravailler après, quoi. Voilà, vraiment on choisit OK, le moment où on va travailler, en fait. OK. En fait, tu as pas vraiment d'horaire fixe. Non, C'est pour ça que tu parles de liberté, mais par contre, c'est tu travailles beaucoup, ce oui, que j'ai surtout au compris. début. Voilà, ça Oui, peut déborder sur, des heures, tardives. c'est ça. Très bien. J'aimerais savoir, là, on a eu d'autres photos pour, un peu une journée type. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ta journée type? Alors, dans une journée type, en fait, on va faire beaucoup de rendez-vous, donc on va faire beaucoup de déplacements en voiture. Alors moi, j'ai pas encore la Ferrari, peut-être Ah, dans c'est 20 pour ans, ça, 30 j'allais ans, je dire, sais pas. d'où la Ferrari, Les clients l'ont parfois, mais pas moi. un Ensuite, jour on va juste peut-être. tout à fait, peut-être. Donc voilà pourquoi la voiture. Ensuite, bah, les liasses de billets, tout simplement parce qu'on va parler beaucoup d'argent. Je sais que c'est un gros tabou en France. Pourtant, avec nos OK, clients, c'est le sujet principal, en fait. Combien ça coûte, comment on fait, et cetera, trouver les objectifs, les moyens, et cetera. Et enfin, dans la journée type, bah, le téléphone, l'ordinateur, parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps quand même, à répondre au téléphone, à appeler des gens aussi pour prendre des rendez-vous et à faire des mails et cetera, préparer des rendez-vous, en fait, préparer des plans de gestion, justement. d'accord, OK. Et du coup, pour toi, quelles sont les qualités que tu dois avoir, qu'on doit avoir pour pouvoir être un bon gestionnaire de patrimoine? Alors la première chose, c'est la rigueur, tout D'accord, simplement, parce que si on n'est pas rigoureux, ça va pas être intéressant. 2e qualité, c'est d'être précis, donc il va falloir qu'on sache exactement où on va et comment y aller. La troisième qualité, c'est, des qualités tout simplement de je sais pas, de bon sens, on va dire. Il faut avoir mmh, du bon sens, parce que parfois c'est juste logique et il faut pas hésiter à le dire les choses. Et enfin, je dirais que l'humain, c'est très important, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas les gens et que vous n'aimez pas discuter, que vous n'aimez pas, convaincre et cetera, ça servira à rien. Il faut aimer le côté commercial aussi, le d'accord, lien humain, voilà. OK, super. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'on va passer, à un cas concret où tu Mmh vas mh. nous expliquer un peu, voilà, quelles sont tes missions et quels sont les problèmes que tu rencontres et les solutions. Donc déjà, le type de mission, que tu fais, est-ce que tu as une mission à nous expliquer? Alors des missions, bah, par exemple, tout à l'heure, enfin ce matin, j'étais avec un chef d'entreprise, qui souhaitait optimiser sa rémunération et augmenter la paye de ses salariés, mais sans que ça lui coûte trop cher. Donc on lui a trouvé des solutions juridiques et on a mis en place aussi des produits financiers, on va dire, pour arriver à mieux le rémunérer, en fait, tout simplement, sans passer par la case impôts et charges sociales. Donc c'est un peu, voilà, une mission type que j'ai pu faire ce matin. Donc c'était une D'accord. petite société, hein, c'était pas un truc énorme, mais voilà, il y avait une dizaine de salariés et normalement tout le monde aura une augmentation de salaire. Donc c'est plutôt pas OK. mal, plutôt Et sympa. donc là, du coup, quand quelqu'un vient te voir comme ça, lui, c'était un client que tu as de base ou il est venu que pour ce problème, là? Non, c'est les clients de base. Les gens, on les D'accord, accompagne, en fait, dans leur vie au quotidien. On va OK. se limiter à environ 150 clients par conseiller Mmh, en gestion de patrimoine, ce qui est déjà pas mal, OK. hein. Ça paraît Ah pas donc beaucoup. toi, tu gères 150 clients là? Oui, c'est ça. OK. Et le but étant de les accompagner tout au long de leur vie, en fait. Donc, bah, parfois, ils vont avoir une problématique, des fois une autre. Ça va évoluer, la loi va évoluer, donc il va falloir nous aussi évoluer avec la législation.
Donc proposer différentes choses et parfois c'est eux qui viennent avec une «problématique» entre guillemets et des fois c'est nous qui allons, les diriger vers une solution directement. OK, super. Alors, j'ai une petite question, Yvan, dans le chat. Alors, c'est anonyme, on n'a pas de Mmh prénom. mh. Est-ce que Bonjour Nadine. c'est ah, bonjour anonyme. Est-ce que c'est frustrant de gérer l'argent de personnes très riches sans avoir autant d'argent qu'eux? Non, c'est pas Non? frustrant du tout et puis on en prend une partie, hein, faut pas l'oublier, hein, donc plus ils sont riches, plus on en prend, hein. OK, donc ta rémunération te convient, on va dire Oui, ça comme ça. OK, super. Donc c'est pas frustrant, anonyme, voilà, de gérer, parce qu'il gagne très bien sa vie. Voilà, donc on peut reprendre sur le cas concret. oui. Donc tu me disais, Bah, oui, voilà, je pour sais la pas quoi dire de mission. plus. Alors, Après, pas de après il y a souci. plein de choses différentes, hein. On va aussi conseiller les clients sur leur contrat de mariage, par exemple et on leur conseille d'abord de pas se marier, hein. On va aussi les Ah! conseiller sur, sur différents points de la vie, la préparation de la retraite, heu et tout simplement gérer l'existant aussi. Voilà, gérer l'argent qu'ils ont aujourd'hui et comment on fait pour gagner plus tout simplement, parce que c'est une volonté très forte et pour réduire les impôts aussi, qui est très fortement demandée. D'accord, c'est surtout la réduction d'impôts et Anis parlait tout à l'heure, par exemple, entre le moment où ton client, il vient te dire: «J'ai tel problème, aide-moi à le gérer», combien de temps ça met pour, mettre en place la solution, à peu près? Bah, c'est très variable, ça dépend des différents points. Là, pour le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va prendre un mois. D'accord, Ça va prendre un mois pour la mise en place. Par contre, l'impact réel, il aura que l'année prochaine. OK. Voilà. Maintenant, il y a des missions où, la semaine suivante, on peut l'avoir mis en place, en fait, tout simplement. OK, donc ça dépend vraiment de l'objectif et Mmh, du temps que l'objectif va mettre. c'est ça. Alors, on a une autre question. Alors cette fois, c'est Mike qui demande: «Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça?» Non. Moi, à la base, je voulais être trader, donc rien à voir. Très bien. Maintenant, ça se rapproche un peu des marchés financiers. Ça permet d'avoir du côté commercial que j'aime bien. J'aime pas rester enfermé dans un bureau, faire tout le temps la même chose. C'est un métier, moi, que j'aime, qui bouge, en fait, tout simplement. OK. Donc je me suis rapidement, tourné vers ça, surtout parce que je parlais pas bien anglais. Donc au départ, si on voulait partir faire du commerce à l'international, fallait parler anglais. Moi, j'étais nul, donc j'ai préféré faire OK. ça. OK, donc tu t'es redirigé pour pouvoir Oui, aussi, bouger un peu plus. Mais c'est quand même resté dans la finance, finalement. exactement. Oui, ça reste dans la banque finance, ouais, tout à fait. Très bien. Alors là, on a peut-être une question sur, quels sont les problèmes que tu rencontres, un peu au quotidien? Là, tu parlais Dans de le stress, gestion du Ouais. temps. Alors c'est un problème qui est réel, ça. Le stress, c'est quelque chose que tous ceux qui font mon métier ressentent forcément parce que, bah, déjà, la gestion du temps est compliquée puisqu'il faut essayer de caser beaucoup de travail dans des journées très courtes, donc c'est assez intense, une journée de manière, habituelle. Alors ça reste intense, mais pourtant on rigole tous les jours, hein. Je préfère quand même le D'accord, préciser. c'est bien. Heu, ça reste détente. Maintenant on va avoir un côté très stressant parce qu'on va mettre en place des solutions, c'est pas sûr que ça marche. C'est-à-dire que vous allez faire des conseils, vous allez proposer des placements. On va préconiser par exemple d'investir, je sais pas, je dis une bêtise, aux États-Unis, sur l'action Tesla et il peut se passer un problème avec Tesla à un moment donné. Qui était pas prévu du tout, qu'on pouvait pas prévoir, mais il est là. Donc il va falloir gérer, il va falloir expliquer au client qu'on lui a fait Mmh. perdre, 15, 20 ou 30 000 €, et qu'on va les retrouver et qu'on va les regagner d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça peut être stressant. D'accord. Donc le stress, la gestion du temps et je ne sais pas si c'est en lien, mais tu dis 150 clients. Du coup, Oui, tu es en contact avec eux tout le temps? alors, Ou est-ce que c'est vraiment eux qui te oui, contactent quand ils ont, heu, c'est les un 2. problème? C'est les C'est 2. les Donc 2. parfois tu peux les Ouais, contacter et parfois c'est eux qui te contactent. tout à fait. C'est moi qui vais gérer, en fait, leur patrimoine. Donc quand je vois qu'il y a des choses à modifier, c'est moi qui vais les contacter directement. Donc moi, j'ai des l'habitude, j'ai, connaissance en fait. Ce qui est important, c'est de connaître 150 personnes. On les connaît, mieux que leurs médecins, hein, donc on les connaît vraiment Mmh. bien. On sait toute leur vie. Donc on sait quand les contacter et si jamais eux, ils ont un truc, un imprévu qui est arrivé ou autre, ils nous appellent en fait, tout simplement. Un changement de situation, un mariage de prévu, un truc, enfin voilà, ils nous appellent et D'accord. voilà, dans une journée type, en gros, je vais être au téléphone ou en rendez-vous avec une quinzaine de personnes.
D'accord. Et la limite entre, comme tu es, on va dire, un gestionnaire de patrimoine, c'est professionnel, mais est-ce que elle est pas parfois difficile, la limite entre le pro et le perso? Non, Non? Ça va, ça reste toujours ça très reste très professionnel? pro, ouais. Ouais, ouais. Très Alors des bien. fois ça dérape avec quelques clients, hein, OK. mais en général ça reste très pro. Voilà. Maintenant vous avez beaucoup, vous avez quelques clients qui vous invitent à manger à chaque fois, qui vous invitent à des événements, enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent aussi être sympas, hein. OK, très bien. Alors, on a une autre question de Mike. Ouais, Il dit: «Mais d'accord. c'est beaucoup 7 heures, 22 heures. Vous pouvez pas faire moins?» Si, si, il y a des jours où je travaille pas. D'accord. Donc voilà, des fois je me lève le matin, je dis: «Aujourd'hui j'ai pas envie, j'y vais pas». Voilà. OK. Franchement 7h-22h, on va dire que c'est le maximum. C'est pas, je commence à 7h et je finis à 22h, hein. C'est, si je vais commencer à 7h, je vais finir, au plus tard à 18h. Et si j'ai un rendez-vous tard le soir, je vais me lever, vers 8h30, 9h, quoi. Il y a pas d'obligation, en fait. Et puis je vais peut-être faire une pause au milieu, voilà, comme je disais, pour aller, faire du sport ou pour aller, au magasin, faire ce que j'ai envie, quoi, en fait. D'accord, oui, c'est flexible. C'est Merci flexible. Mike pour ta question. Mais tu vois, voilà, comme Yvan l'a dit, c'est flexible. Il peut être flexible dans ses horaires. En Alors, général, dans notre travail, on travaille entre 25 heures et 60 heures par semaine. ah, quand même, c'est un C'est plus bon, précis. volume. 25 et 60, voilà, ça laisse, de la marge. OK, super. Alors, on a vu les problèmes, donc tu nous as exposé les problèmes et là, les solutions. Donc tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous Mmh. en dire un peu plus, du coup, sur, la manière dont tu t'organises justement pour mieux gérer ton Ouais. temps? Bah, c'est ça, en fait, il faut vraiment être organisé. Se donner des plages horaires, par exemple, et les tenir. Dire: «Voilà, à telle et telle heure, je téléphone et je fais pas autre chose. À telle et telle heure, je prépare certains dossiers et j'ai des rendez-vous qui sont déjà programmés, 2-3 semaines à l'avance avec des clients, en fait». OK, Il faut vraiment avoir ça. Il faut vraiment être méthodique aussi, déjà dans la manière de travailler, mais aussi dans la présentation qu'on va faire aux clients. Quand on va présenter le projet, en fait, il y a toujours, enfin moi, je sais que j'ai toujours des étapes, en fait, que je respecte. Et je me fais dans ma tête, en fait, le fil de ce qu'on va se dire, ce qui me permet de pouvoir répondre à leurs questions, de manière plus simple, plus naturelle, en fait. d'accord Et et le dernier ça non, ouais, vas-y. le dernier point, ouais, prendre du recul. C'est-à-dire que des fois, ça va être très frustrant, en fait. On va avoir des choses, pas parce qu'ils ont plus d'argent que nous, hein, mais ça va être très frustrant parce qu'on a présenté quelque chose de très, très bien et eux, ils préfèrent partir sur autre chose. Alors il faut parfois respecter leur choix, leur expliquer pourquoi on préférerait faire comme ça, mais si vraiment ils insistent pour, qu'on trouve une autre situation, voilà, faut pas hésiter à dire: «OK, d'accord, et ben, on va partir sur une autre solution» et heu et prendre du recul par rapport à ça. Se dire qu'on n'est pas tout le temps le meilleur, on peut pas tout le temps gagner, des fois on perd, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. D'accord et tu parlais donc de t'organiser, donc ça veut dire que là, tu as un emploi du temps hyper, carré quand tu, mets rendez-vous, Ouais, tu on suis a théorie. l'emploi du temps à la on va dire, à la lettre? Voilà, on essaye, on essaye. Il y a toujours des imprévus, en fait, mais on essaye. D'accord. Alors, on a une question de Mike. Merci Mike pour tes questions. Il met: «Vous avez des clients pas gentils parfois?» Oui, ça m'arrive, mais je les garde pas. Ah, Je les range, OK. Tu as ça un m'intéresse droit de dire, «Je ne veux plus mmh, travailler avec vous». oui, oui, OK. oui. Voilà Mike, quand, il y en a qui sont pas gentils, Après ça travaille dépend plus ce qu'on ensemble. appelle pas gentil, hein. Pas gentil avec qui et comment. Si c'est des relations où la personne n'est pas très agréable, mais autant, ça reste professionnel, bon, c'est pas très gênant. Maintenant, quelqu'un qui est médisant, qui commence tout le temps à râler et cetera sur tout, bah, j'ai l'antériorité qui me permet de dire: «Bon, c'est bon, on arrête là, je vous confie à quelqu'un d'autre, quoi». D'accord. Donc parfois tu peux aussi refiler, le client Mmh, à quelqu'un d'autre. Très bien. c'est ça. Alors moi j'ai une question pour toi. Quel est Oui. l'imprévu qui a fait perdre le plus d'argent à un de tes clients? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? L'imprévu. Ouais, tiens, oui, j'ai un cas. Bon, c'est pas une grosse somme, mais c'est une anecdote. Par exemple, on avait vendu un appartement sur Bordeaux, à côté de Bordeaux. Il devait y avoir un pont, en fait, qui relie cette ville à Bordeaux et en fait, il y a des écologistes qui ont fait des manifestations et le pont n'a jamais vu le jour et ça a fait Mmh. perdre à peu près 50 000 € en fait, à la valeur du bien. Voilà, c'est un D'accord. exemple. Ça, on peut pas le gérer, on peut pas le savoir. Après, vous OK. pouvez aussi avoir des crises financières. Ça, on peut pas les gérer, on peut pas le savoir non plus.
OK. Donc là, on a une somme de 50 000 € qui a été, entre guillemets, Ouais, «perdue». ouais, c'est ça. C'est pas grave après, hein, faut un peu la tête au début, mais bon après ça va. Après ça On va. rebondit. Très bien. Alors là, bah, j est-ce que tu as d'autres cas concrets, d'autres missions que tu peux nous donner comme Heu, exemple? alors moi aujourd'hui j'ai 15 ans d'ancienneté, donc ça me permet de faire d'autres missions. J'ai une mission de référent en fait dans mon métier, donc je fais aussi de l'expertise sociale. Donc quand on calculait tout à l'heure, donc le gain, fiscal et social, ce qu'on appelle social, c'est, les charges en gros que va payer un dirigeant d'entreprise. D'accord. C'est quelque chose que je fais moi et j'accompagne les plus jeunes en fait là-dessus, dans ma société. Donc je viens avec eux au rendez-vous, qui ne sont pas mes clients en fait et je fais D'accord. aussi un peu de formation, voilà, Il y sur a un ces sujets. côté management, formateur, par rapport, Pas manager parce que j'ai pas ah, envie, mais côté, plus aide ponctuelle, on va dire, sur certains domaines. OK, donc une aide ponctuelle. Très Mmh. bien. On va passer à la suite, à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Ah non, pardon, je me Ouais. suis trompée. D'abord le parcours, Oui, on d'abord. va d'abord voir ton parcours. Désolée, je me suis trompée. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours? Je vois que tu as fait un bac Ouais, STT. j'ai fait un bac STT effectivement, donc sciences techniques du tertiaire qui maintenant s'appelle STMG si ma mémoire est bonne. Oui, mais je crois que Ouais. ça a encore changé. Ah ouais? Il y a pas mal de choses qui ont encore La changé. 4e ou la 5e fois. Voilà, donc c'était pour le côté commercial parce que j'aimais bien ça. J'aimais beaucoup le contact avec les gens et surtout bouger toute la journée. Heu, C'était plus technique en fait, plus sympa, je trouvais. Ensuite, j'ai fait un BTS force de vente après le bac. Donc, force de vente, je sais pas si ça existe toujours en fait. C'est BTS commercial en Oui, gros. c'est commercial. Ouais, bon bah voilà. Et après, OK. j'ai fait une école de commerce en alternance, une école qui s'appelle l'INSEC. Ah oui, je Donc connais j'ai fait l'INSEC. 2 ans en alternance et la troisième année, je l'ai fait avec une spécialisation justement en gestion de patrimoine, OK, et tu as fait ton alternance, dans quel type d'entreprise? dans une banque. C'était horrible. Ah, dans une banque, et Je tu te le faisais déjà déconseille. pardon, mais Je te déconseille la banque, des c'est conseils la banque? Et tu faisais de la gestion de patrimoine, pendant tes alternances ou c'était, autre chose? non, non, alors non, la dernière année, j'étais à la Société Générale, je faisais conseiller bonne gamme. Donc c'est conseiller pour les clients, qui ont de l'argent. Maintenant, ce n'est pas du tout de la gestion de patrimoine, on fait du crédit, on fait du compte courant, de la carte bleue et vous voyez 10 personnes par jour, ça défile, vous avez pas le temps de savoir qui vous avez vu, dans la journée, enfin c'est pas du tout la même chose. D'accord. Alors on a une question de Mike, il nous demande: «C'est quoi l'alternance?» Alors je sais pas si tu veux répondre ou moi je peux répondre, hein. Vas-y, tu peux répondre. OK, donc l'alternance Mike, c'est quand tu alternes entre, une mission en entreprise et l'école. Donc en fait, tu vas parfois une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, ou 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc tu alternes entre les 2 et tu es rémunéré. Voilà, et puis tu peux continuer à faire des cours, tout en apprenant concrètement le métier. Voilà, très Très bien. bonne Bah, définition. merci Diane qui a aussi remis une définition, et oui, ça permet de financer l'école effectivement aussi. Mmh. Très bien. Donc, en fait, oui, donc tu disais que tu as fait, une alternance en banque, que tu as pas du tout aimé, et là, on en a Ouais. pas parlé tout à l'heure, mais tu es gestionnaire de patrimoine dans une entreprise, donc c'est pas une banque? Alors, c'est un établissement financier, on va dire, mais c'est pas une banque. Ça s'appelle l'UFF. C'est une société ou alors on peut dire enfin, ça ressemble à une banque privée, on va dire, mais c'est pas une banque. Puisque je vais vendre de tout. Moi, je vends de l'immobilier, je vends des forêts, je vends, n'importe quoi, des vignes pour faire du vin, je vends de l'assurance, je vends des produits financiers classiques, et cetera, et cetera. Mais je fais pas de crédit, je fais pas de compte courant, je fais pas ce genre de choses. D'accord. Alors tu peux, oui, là, tu nous as donné un peu une liste de Mmh. des types de produits que tu Produit. vends. Ouais, C'est ouais, ça, c'est des produits. ouais. Est-ce que tu peux, nous en donner un et nous expliquer un peu, justement, ce que Bah, c'est un le produit en banque, enfin pas en banque du coup, mais Dans mon métier, gestion de patrimoine dans ton métier? bah, dans mon un exemple qui est un peu d'actualité, on a par exemple la loi Pinel aujourd'hui, qui va disparaître là en fin d'année, qui permet de réduire ses impôts en fait si on investit sur un bien immobilier neuf. Donc on va trouver des biens immobiliers dans toute la France. On va s'occuper de tout, c'est-à-dire de trouver la société de gestion, trouver, le notaire pour signer, trouver le crédit et cetera et le client n'aura plus qu'à signer en bas de la feuille en fait et derrière ça va lui apporter une réduction d'impôt entre 2 et 6 000 € par an.
D'accord. En fait, le client, il délègue et vous, vous faites, C'est un ça. peu tout à sa place et il vous paye pour ça. Mmh. Mais il a le Très bien, choix quand même. C'est-à-dire qu'on lui propose et on lui impose rien. très bien. Oui, il a le choix, très bien. Mmh. OK et donc, on a vu donc ce que tu as fait, après le bac, les études que tu as fait en alternance et donc après tes études en alternance, qu'est-ce que tu as comment tu Bah, as après j'ai continué? travaillé là où je suis. Ah, tu as com Directement. directement? Ouais, OK et donc tu disais que ça fait 15 ans? c'est ça. J'ai fait 3 ans d'alternance. Alors j'ai travaillé dans une société qui faisait du plastique. Après j'ai travaillé, en banque et j'ai travaillé c'est quoi le troisième? Dans une imprimerie. Donc voilà. Et toujours dans le côté commercial, en fait. OK. Très bien, bah, merci beaucoup Yvan. Donc on va passer à la suite. On va voir maintenant, c'est cette fois-ci, c'est le bon moment, ce que tu préfères le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc, bah, Mmh. tu as mis un métier rémunérateur, je te laisse, Voilà, commenter. tout à fait. Bah, c'est un métier où on gagne bien sa vie à condition de s'impliquer. C'est plutôt pas mal. Moi, j'avais pas envie d'un métier où derrière, je rentre chez moi et j'habite dans un petit studio et je peux rien faire de ma vie. Enfin voilà, j'avais envie de gagner un peu d'argent quand même. Donc ça me le permet, à condition de travailler, c'est toujours pareil. Mmh. Heu, voilà. La deuxième chose, c'est un métier où ça bouge tous les jours et on gère notre temps comme on le veut effectivement, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous êtes pas obligé tous les jours de faire la même chose. On gère, on fait comme on a envie et si on a des imprévus, si on veut aller voir des amis, si on veut faire ci ou ça, on peut le faire, à condition de s'organiser comme il faut pour le faire. Oui, c'est ça aussi. Alors j'ai une question, mais, je vais te la poser d'une manière. Donc est-ce que tu peux nous donner c'est Oussama qui nous pose cette question. Merci Oussama pour ta question. Est-ce que tu peux nous donner une tranche, de salaire pour, le métier de gestionnaire de patrimoine? En début de carrière, en général, les gens, ils commencent à 2 000 € par mois, en OK. net, et après, ça va dépendre de votre «talent» entre guillemets, c'est pas forcément les années qui vont faire ça. On va dire entre 30 000 à l'année et 150 000. OK. Donc, 30 000 c'est 2 000 net et 150 000 ce serait à peu près combien par mois? 2 500 net à, ouais, même plus, on peut aller jusqu'à 15 000 € par mois Ouais, et entre après avec 2 des côtés 500 et variables. 15 Ce sera pas tous les ans 150 000, ce sera pas tous les ans 30 000. Ça va être une moyenne, on va dire. Il y a des années où on va pour vous donner mon exemple, moi, en moyenne, je gagne 70 000 € net par an, donc ça fait à peu près 6 000 € par mois. D'accord, OK. Bah, merci de nous avoir donné l'info. Ouais, bah, de rien. Donc à peu près 6 000 € par mois avec, 15 ans d'expérience. Très bien. Ce que tu aimes le moins dans ton métier? Ce que j'aime le moins, c'est justement ce côté pas de barrière avec la vie personnelle. C'est-à-dire que vous travaillez quand vous voulez, mais en fait, des fois, on a tendance à travailler tout le temps. C'est-à-dire que même quand je pars en vacances, j'ai mon Mmh. téléphone et ça sonne et pas tous les jours heureusement, mais il y a des moments où je dois travailler pendant 1 heure ou 2, alors que je suis à l'autre bout du monde, quoi. Voilà, ça arrive. On a des urgences à traiter, on doit les traiter. Alors il y en a qui arrivent à pas le faire, mais moi j'ai du mal. C'est-à-dire que j'ai du mal à couper et à dire: «Bah, voilà, je m'en occuperai, à mon retour». Puisque, parfois il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère les choses et vous êtes là pour gérer les choses, en fait. Mmh. Ça, Mais c'est une première. quand tu es en vacances, il y a pas quelqu'un qui peut te seconder? Si, mais il est moins bon que moi, donc ça me va pas. Non, Ah, je plaisante, OK. mais c'est pas ça, c'est que on connaît nos clients, en fait. C'est nous, donc Oui. les gens vont traiter, on va dire, hem, vont faire à ce que ça ne bouge pas, ils vont mettre un pansement, quoi, en fait, sur le problème. Ils vont pas le régler, en fait Mmh. et le nombre de fois où je suis parti un peu longtemps en vacances, 4 semaines et quand je reviens, il y a tellement de travail que j'ai perdu tout le bénéfice de mes vacances en l'espace de 3 semaines, ça sert à rien, quoi. Donc je préfère répondre et c'est moi, hein, et au moins ça me permet d'être plus tranquille par la suite, quoi. Voilà. Vraiment, on a du mal à se dire: «Voilà, là je suis au travail, là je suis chez moi». Comme vous travaillez quand vous voulez, en fait, Mmh. bah, c'est un petit peu tout le temps, mais jamais beaucoup, quoi. Ouais, la frontière, elle est fine entre Mmh, la vie perso et la vie pro. exactement. Et tu as mis que tu aimais aussi moins la nécessité de la rigueur permanente. Oui, ouais, il faut tout le temps être nickel et des fois c'est fatigant. Donc là, c'est dans le travail, mais est-ce que c'est aussi dans l'apparence? Il y a Ouais, effectivement oui, oui? oui, ça marche aussi dans OK. l'apparence, dans le travail, le fait de devoir, tout préparer dans les temps et cetera. Hem, des fois vous avez pas le temps, en fait, c'est stressant, en fait et ça c'est assez embêtant. Donc voilà, faut vraiment tout bien faire comme il faut, tout le temps. Des fois, on n'a pas envie, quoi, tout simplement. Donc c'est difficile à gérer. D'accord, très bien. Donc j'ai une autre question, de Mike. Merci Mike. Bon. Et pour votre famille, ce n'est pas dur si vous travaillez tout le temps? Bah, non,
Du coup, c'est intéressant parce que moi, si j'ai envie, je vais chercher mes enfants à l'école tous les jours Oui, et ça je c'est le retravaille côté de la après, donc voilà. flexibilité. Je peux les emmener à l'école si j'ai envie. S'il y a des sorties scolaires, je peux les faire. Donc voilà. Maintenant, ma femme me dit que des fois, c'est embêtant parce qu'elle sait jamais si je suis là ou si je suis au travail, même quand je suis à la maison. Mmh, Donc il y d'accord. a un côté plus, un côté moins, on va dire. Il y a ses oui, il y a ses avantages, ses inconvénients, mais Mmh. ça c'est comme tout, métier. Ouais. Puis c'est Très quand même un bien, métier où on gagne bien sa vie, hein, donc oui, voilà. ça c'est pas négligeable. Ouais. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu, étais indépendant, du fait que justement tu faisais pas mal heu, de routes où tu Ouais. allais voir tes clients. Est-ce qu'il t'est arrivé de voyager dans d'autres pays? Non, moi je fais pas de l'international. D'accord, tes clients, ils sont tous en France. Oui. Très bien et par rapport à tes clients, tu nous as dit que tu avais des chefs d'entreprise, tu des, est-ce que tu as d'autres types de clientèle? Bah, en fait, oui, j'ai c'est de la clientèle c'est ce qu'on appelle la CSP+, en fait, des gens D'accord, qui CSC+. soit gagnent bien leur vie, soit ont hérité de grosses sommes. Oui, d'accord. Voilà, c'est il y a Après leur métier, peu importe finalement. C'est parce qu'ils ouais, ont exactement, voilà. exactement. Moi, j'ai une spécialité pour les chefs d'entreprise, j'ai une spécialisation, en fait, dans mon métier, mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait, hein et ensuite, enfin, il y a pas de minimum, c'est juste que quelqu'un qui gagne pas bien sa vie, entre guillemets, hein, c'est toujours, voilà. Quelqu'un qui, on va dire, la classe moyenne, on va pas avoir beaucoup de leviers, en fait. Ça va aller très vite. Ça il y a pas grand chose à faire, en fait. Ouais, il y a pas beaucoup de propositions pour, Non, développer, ouais, ça va être compliqué, en fait. On va toujours être, très limite, on va avoir peu de moyens pour résoudre ça et cetera, donc c'est pas facile, en fait. C'est moins simple. Finalement, c'est moins simple avec quelqu'un qui a moins de moyens, d'accord, OK. étonnamment. Mmh. Alors j'ai une question de Mike. D'accord. Alors, oui, Mike, bah, il est actif, hein, merci Mike. Est-ce que vous avez des stars en clients? Oui, Oui, parce que j'ai oui, j'en ai, oui, oui. et je suppose J'ai que j'ai une clause de confidentialité, donc je peux voilà, pas vous dire le nom. tu ne peux pas donner les noms. Mais, j'ai eu alors après ça a pas duré très longtemps, mais j'ai eu un humoriste qui était très connu, qui faisait partie du Jamel Comedy Club. OK, J'ai eu des musiciens, alors pas des musiciens, comme on aime quand on est jeune, qu'on a Thomas celui qui a fait notamment la musique du Grand Bleu, que j'ai pu d'accord, rencontrer grâce à mon travail. J'ai un dessinateur qui est connu, qui fait, des BD avec un fameux personnage qui est orphelin et qui a hérité d'une énorme somme de ses parents, avec, la marque W. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, j'ai des gens connus, mais c'est pas forcément des stars, mais c'est des gens connus, Oui, des PDG de grands groupes et cetera, que tout le monde connaît, mais sans les connaître, quoi, voilà. d'accord, très bien. Alors j'ai une question de Oussama. Il demande: «Il faut avoir du coup quel revenu pour que ce soit utile de faire appel à un gestionnaire de patrimoine?» Pour une personne seule, 4 000 € par mois comme revenu ou alors un patrimoine existant d'au moins 150 000 €. Voilà, donc merci Oussama, j'espère que tu as entendu. Il faut à peu près donc 4 000 € par mois ou Minimum. 150 000 € de, fortune personnelle, on va dire Mmh. ça comme ça. À partir de 3 000, on peut faire des choses, mais, voilà, ça va vite, être limité. Oui, très bien. Alors, je vais voir si est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? C'est bien, on a pas mal de questions quand même, hein, et c'est des bonnes questions. Mmh. On va passer à l'anecdote. Ah, mais du coup, j'ai déjà répondu. Ah! Mais il nous en faut d'autres. Il nous en faut d'autres. Il nous faut des Des célébrités, alors si, j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai été en contact, après on n'a pas finalisé, mais j'étais en contact avec, celui qui s'occupe de tous les tiktokers. Donc c'est le manager des tiktokers, en fait. d'accord. Donc, les gens qui font un peu de choses comme ça, ouais, il y a pas Des longtemps. nouveaux métiers. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est rigolo. Bon, après, c'est un univers qui est très particulier. Moi, j'ai du mal à travailler avec tout ce qui est, artistique, de manière générale. C'est des gens qui sont un peu dans d'autres dans une autre vie, on va dire. Et il y a pas longtemps, si, j'ai rentré un club, de handball, de Ligue 1, enfin de Ligue 1, l'équivalent, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais des clubs sportifs, bah, de haut niveau quoi, tout simplement, qui sont, dans le top 10 français, en fait.
Donc on a rencontré le club en client. D'accord. Voilà, Ah, c'est pas mal quand même. Donc ça t c'est bien, ça te fait voir pas mal de secteurs différents. c'est ça. Et après, il y a eu beaucoup de tennisman pendant une époque. Maintenant, ils sont tous partis en Suisse. Ah, En fait, chez nous, enfin dans ma banque, on a, je crois que c'est la stat, c'était 25 des sportifs de haut niveau qui étaient clients chez nous. OK. Énorme, 25 énorme. des sportifs de Sportifs France, de haut hein, c'est niveau. ça, français, hein? Mmh, Ils sont c'est chez ça. vous. Oui, oui. C'est Ouais, quoi le jusqu'à nom de ton entreprise? c'est UFF. UFF, Ouais, mais d'accord. c'est pas connu du grand public, personne connaîtra. Oui. Et vous êtes combien de gestionnaires de patrimoine, On dans est cette entreprise? 700 actuellement. 700. Mmh. Waouh! Et il y a d'autres entreprises, on va dire, vous avez, des filiales ou, dans d'autres Non. pays? Non, c'est qu'en Non, nous, on France? n'a pas de filiale. Après, on appartient à un grand groupe qui s'appelle AEMA, le groupe AEMA, qui, où il y a la Massif dedans, il y a, Aesio et cetera. Mais sinon, nous, entre guillemets, pour le moment, on ne travaille qu'en France parce que les lois sont différentes à l'étranger, donc Ah ça a oui, rien à voir, en fait. Donc c'est pas du tout la même chose et on fait pas d'international, on fait pas de délocalisation pour le moment. Ça va venir, mais pour le moment, on fait pas ce genre de choses. On travaille en mmh, France, il y a déjà de quoi faire. oui, oui, j'imagine. Très, très bien. Alors est-ce que tu as quelque chose, à rajouter, Ah, un venez conseil travailler que avec tu nous. pourrais un conseil que tu pourrais donner à ceux qui, seront intéressés par ce métier? Bah, le principal conseil que je peux donner, c'est de pas avoir peur de pas «compter ses heures» entre guillemets, de travailler et de montrer que vous êtes là. Quand vous commencez un boulot, quel qu'il soit, hein, c'est pas que chez nous, n'hésitez pas à être le premier arrivé et le dernier parti, du moins au début. Il faut que vous ayez cette, vision du sérieux et il faut pas hésiter à aller vers des métiers commerciaux aussi, parce que je sais qu'ils sont très fortement délaissés par Mmh. les étudiants de manière générale. Pourtant, c'est là où franchement on s'éclate le plus. Voilà, c'est mieux que d'être derrière un bureau. Alors je sais que tout le monde veut faire du marketing. Le marketing dans la vie, voilà. Moi je vous le dis. Donc Heu, tu encourages à faire du commerce, enfin à faire oui, des études de exactement. commercial. C'est là où voilà, c'est là où on gagnera où vous gagnerez le plus votre vie finalement et c'est là où ça bougera le plus aussi, où ce sera le plus stimulant tout simplement. Alors quand je dis commercial, je parle pas de commercial, dans une boutique à vendre des fringues, hein, voilà, Oui, c'est vraiment du vrai commercial. Aller chez très les bien, gens. commercial. On peut commencer par ça, mais c'est vrai Mmh, que il y a plusieurs manières d'être commercial, c'est ce c'est que tu ça dis. et après c'est une spécialisation, on va dire, de faire de la gestion de patrimoine où on fait 50 de commercial et 50 de technique, tout Très simplement. bien. Et donc là, tu disais que, justement, le salaire, je reviens sur le salaire rapidement, Ouais. il varie. C'est parce que du coup, Mmh. tu as un salaire fixe et Oui, après tu as un salaire, variable, ça veut dire voilà, que et des bah, primes, ouais, comme des primes OK. sur objectif, Et en fait. alors est-ce que tu peux expliquer un peu plus, ce que c'est pour nos jeunes qui Pour les nous jeunes, écoutent? bah, le salaire fixe, bah, tous les mois, je vais toucher 3 000 € de salaire fixe et après je vais avoir des primes tous les 3 4 mois, qui vont faire que mon salaire double, tout simplement. Des primes, en gros, c'est si j'ai bien fait mes objectifs, si j'ai bien travaillé, bah, je double mon salaire. Voilà. OK. Est-ce que tu as un exemple d'un objectif? Bah, faire des nouveaux clients. OK. Voilà, Nombre de entraîner mes clients, qui ouais, rentrent, c'est par ça. exemple. OK. Si on t'a dit, par exemple, il fallait 10 clients ce mois, nouveaux clients, si tu as les Cette 10 année, clients non, c'est beaucoup, hein, c'est un exemple, hein. Si cette tu année, as c'est 10 bien. clients ce mois et ben, là, tu as atteint ton objectif, donc tu as ta prime. Ouais, donc je vais avoir une prime de 5 000 €. OK, super. Bah, merci beaucoup. Je vais regarder Je t'en si prie. on a d'autres questions. On n'a plus de questions dans le chat. Bah, on a terminé, hein, on a fait le tour de ton métier de gestionnaire de patrimoine. C'est très Merci. intéressant. C'est vrai qu'il y a un petit côté technique, mais tu nous l'as bien expliqué. Donc merci beaucoup Merci et à vous. voilà, je vais clôturer. Merci à toi. On a passé un bon moment. Merci à tous, À merci à tous bientôt. les collèges qui étaient connectés. Le prochain live aura lieu mardi 1er octobre à 15 heures et vous découvrirez donc le métier de Fabien, qui est vendeur conseil. Donc, faut venir pour voir ce que c'est, pour découvrir ce que c'est, vendeur conseil. Pour vous inscrire, comme d'habitude, c'est sur donc myfut.re live. Et là, la modération va vous mettre un petit lien pour répondre à un questionnaire. Donc, Diane, je te laisse mettre le lien pour qu'il puisse répondre au petit questionnaire. Ça vous prendra que quelques minutes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et merci beaucoup, Yvan. À une Merci à prochaine. vous. Au revoir tout le monde. Au Bonne revoir. journée. Bon week-end.